Côte d'Ivoire ont le monopole pendant 20 ans. Donc après, fin 2016, l'arrivée de StarTimes, la situation, ça change. L'occasion de bien développer notre business à Côte d'Ivoire. Le premier projet pour StarTimes, c'est de lancer la TNT. Parce que l'État Côte d'Ivoire a déjà commencé à faire la migration, la télévision analogique vers la numérique. Donc StarTimes, c'est parmi un des opérateurs. Donc, nous allons suivre le rythme de l'État pour lancer notre bouquet de TNT, le nouvel bouquet, les nouveaux programmes et les nouveaux contenus, bien sûr les nouveaux produits aussi. La TNT est une excellente opportunité pour les pays africains et notamment le nôtre. Ça sera une occasion pour permettre aux populations d'avoir accès à une diversité de chaînes, une diversité de contenus, mais ça sera aussi une occasion pour que les producteurs puissent monter en puissance en termes de qualité de programme et surtout apporter une solution à la problématique des contenus. Parce que plus il y aura des programmes, plus les attentes des populations africaines et ivoiriennes, particulièrement en matière de programmes locaux, ces attentes-là seront plus importantes. Et puisqu'il y a un écosystème qui est en plein essor dans l'audiovisuel, ça sera une excellente opportunité pour que tous ces acteurs-là de l'écosystème puissent non seulement produire une quantité importante de programmes, mais améliorer la qualité de sorte à satisfaire les demandes locales et surtout attaquer le marché international. Nous avons échangé ce matin sur les enjeux liés à la TNT, la télévision numérique terrestre en Afrique francophone. Pour ce qui concerne le cas de Burkina Faso, comme je le disais tantôt lors de ma communication, depuis décembre 2017, nous avons pu lancer la TNT. Elle est effective. Nous avons un premier bouquet gratuit qui comporte près de 16 chaînes de télévision qui sont fonctionnelles. Il y a encore des chaînes qui sont à l'essai, mais l'essentiel de ces chaînes est fonctionnel. Et aujourd'hui, la population burkinabé a, je dirais, l'embarras du choix pour ce qui concerne les contenus télévisuels. Ce qui justement amène les chaînes de télévision, comme nous autres qui étions là avant la TNT, à davantage de travail pour ce qui concerne la qualité, parce que si les autres viennent avec des programmes d'un certain niveau de qualité, vous, il va vous falloir travailler beaucoup plus, il va vous falloir travailler davantage pour maintenir le cap. Pour le cas de BF1, qui est aujourd'hui la première chaîne de télé privée au Burkina en termes d'audience, voilà, nous devons travailler à garder ce cap. Et à part ça, StarTimes a lancé aussi une nouvelle application OTT, il s'appelle StarTimes 1. Cette application propose 150 chaînes live avec le replay et VOD. Et c'est à partir d'hier, nous avons ajouté beaucoup de films Fox pour la VOD, la fonction de VOD. C'est aussi une application très populaire dans le Google Store. Pour le moment, nous avons déjà 12 millions de téléchargements. Donc, soyez profitez en vite. À partir de fin 2016, StarTimes a commencé leurs activités en Côte d'Ivoire. Pour le moment, à peu près 2 ans de temps, nous avons déjà recruté 60 employés en direct. Mais autour de notre réseau, il y a pas moins de 500 personnes qui travaillent autour du réseau.